Soflan, bonjour Aimé Catherine, bonjour Ruben, bonjour Douala, bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse du Canada International, comme chaque matin. Évidemment, je suis en compagnie de Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour Ghislain Pierre-Essono, bonjour Aimé, bonjour Ruben, bonjour Soflan, mesdames, messieurs, bonjour à tous nos auditeurs de Suite FM et Kiss FM et nos millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Nous ouvrons cette deuxième partie de la revue de la presse avec le quotidien bilingue national. So let us start with Cameroon Tribune 2016 female AFCON local organizing committee created, says this newspaper. Paul Biya et le Cameroun ne vont pas capituler s'agissant de leur engagement à organiser les Coupes d'Afrique des Nations de football en 2016 et en 2019. Cameroun Tribune ce matin dit que le chef de l'État camerounais a notamment engagé le Premier ministre, le chef de gouvernement Philemon Yang, à travailler en collaboration avec la Confédération africaine de football. Cela a été rendu public hier au terme d'un décret donc, qui a été lu sur les antennes de la radio à capitaux publics. Le Koshan, puisqu'il s'agit de lui, au comité d'organisation, regroupe aussi les ministre au sein de sa supervision. Le titre qui barre la une du quotidien bilingue national Cameroun Tribune, nomination, vaste mouvement à la défense. Il y a le football et il y a la défense. Les textes de nomination étaient attendus au niveau du ministère de la Défense. Ils sont tombés hier, une dizaine au total, pour redéployer les hommes, selon Cameroun Tribune, dans les services centraux et extérieurs du commandement. C'est ainsi, par exemple, que le nouvel inspecteur des forces à l'état-major des armées, services et organismes directement rattachés donc au chef d'état-major des armées, est le colonel Melingi Nouma Donatien. L'intégralité des textes du président de la République portant nomination au ministère de la Défense, intégralement contenu ce matin dans Cameroun Tribune. Le quotidien bleu d'Aman marque également un temps d'arrêt sur ces nominations au sein de nos forces de défense. Et c'est sans commentaire ce matin pour le quotidien bleu. Vous l'avez dit, le journal d'Aman Mana. Dans le journal ce matin, il y a juste 4 pages qui sont donc consacrées à ces textes-là. Le reste sans commentaire. Sport également dans les colonnes du quotidien bleu. Le journal Le Jour a fait le portrait de Christelle Nana Chou-Djang, la capitaine de l'équipe nationale de volleyball, qui a validé son ticket pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Comme une lionne en vaut une autre, eh bien il y a Nganamouit, on s'en souvient pour ce qui est du football féminin au Cameroun. Et il y a Christelle Nana pour le volleyball. Le portrait de l'artiste est dressé ce matin par Le Jour, qui a vu en elle la smatcheuse principale des Lions de volleyball. Ce sport était pourtant son 3e choix, dit-elle dans le journal. Elle est aujourd'hui sociétaire de VBC Chamalières en France, mais elle n'a pas oublié son Bamena natal, elle qui passa d'ailleurs par Bafia Volleyball, portrait géant à voir dans Le Jour du jour. On reste en sport avec le quotidien Mutation pour parler cette fois-ci de l'interview qu'a accordé Roger Mila au journal de Xavier Messé. Dans les colonnes de ce journal, l'ambassadeur itinérant dit ne pas connaître Hugo Bross, nouveau sélectionneur de l'équipe Fagnon. Laissez donc Roger Mila tranquille, il ne connaît pas Hugo Bross. Le vieux lion, dans Mutation ce matin, vient mettre un terme à la rumeur selon laquelle il aurait manœuvré donc pour que le Belge dépose dans ses valises au Cameroun. Il ne le connaît pas et il le dit dans le style qu'on lui connaît dans un entretien avec Priscille Mouadougou. Hugo Bross signe d'ailleurs son contrat ce jour à Yaoundé et Roger Mila lui recommande cependant de faire revenir dans la sélection nationale les bannis de l'époque. Toujours en sport, avec le Disport, le journal titre à la une, Aurier, le choc, le défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain est au cœur d'un scandale. Il n'a pas participé au match de football opposant Paris Saint-Germain à Chelsea en 8e de finale aller de la Champions League européenne. Aurier est mal, l'Ivoirien du club parisien a été écarté suite à sa sortie sur vidéo où il décriait notamment les vestiaires de son club, portant notamment des jugements sur son coach qu'il avait donc traité de fiole. Autre chose à présent, le quotidien de l'économie s'intéresse au numérique. Le journal de Thierry Ekouti nous dit ce matin que le Cameroun et le Brésil seront bientôt reliés par 6000 km de câbles sous-marins. L'opération est censée donc démarrer en cette année 2016 pour s'achever en 2018. Le Cameroun et le Brésil seraient alors connectés par 6000 km de câbles sous-marins, capacité annoncée 32 terabits qui vont générer annuellement, et ça c'est là une information que rapporte également le journal ce matin, plus de
22 milliards de francs CFA en termes de recettes pour l'État camerounais et cela devrait également accélérer le numérique camerounais. La grande actualité du quotidien de l'économie, Camerco, le Dja, toujours cloué à Addis Abeba. Quel dieu des airs libère donc le Dja que le quotidien de l'économie ce matin dit être cloué à Addis Abeba en Éthiopie depuis 3 mois maintenant. L'unique avion long courrier de la Camerco y subit la révision, mais on a un peu trop attendu la pièce de rechange encore en fabrication dans les ateliers de Boeing. Agri-News, Agric-Info arrive à notre rédaction ce matin. La revue de l'économie rurale titre à la une, Cameroun, le constat est amer. Agric-Info revient sur les mauvais comptes de la campagne caféière 2014-2015 au Cameroun. Le constat amer qu'il y a eu comme une crise dans le secteur. Le café arabica au cours de cette campagne a perdu 8229 kg et le robusta quant à lui a connu une baisse de 8 millions de kilogrammes. Ceci est un constat amer qu'a donc fait Agric-Info. Okumbesa-land conflict escalates again. This is an information to read in the Guardian Post. Elles sont 1000 ces femmes qui ont tenu à marcher pour protester à Okumbesa. Cela est la conséquence d'ailleurs de leur refus d'être torturés dans leur plantation par les hommes de la tribu Oku dans l'Ombui. Main information to read in this newspaper. Forthcoming presidential election group launches fierce campaign for Anglophone presidency. The Guardian Post s'est vu un tout petit peu partisan ce matin lorsqu'il donne à lire les 10 raisons pour lesquelles le futur président camerounais devrait être un anglophone. En passant, le journal lance avec leurs auteurs une campagne dite un anglophone à la présidence. Parmi les personnes susceptibles pour cela, le journal focalise son attention sur Christian Toumié, Ni John Fundi, Peter Mafani Moussonga et finalement Philemon Yang. Parlant justement de cet appel à candidature, le quotidien Émergence nous fait savoir que les élites de la région du centre disent non à Paul Biya. Des personnes à tout le moins insoupçonnées et qui font partie donc de ces élites de la région du centre, selon le journal, qui ne souhaitent vraiment plus que Paul Biya se porte candidat à l'élection présidentielle. Par élimination, le journal a procédé pour en arriver à cette conclusion que les non-présents au meeting du 16 février dernier au palais de congrès de Yaoundé ont été simplement approchés et ont déclaré qu'ils ne sont pas fiers de voir Paul Biya s'éterniser au pouvoir. C'est une citation. Le journal de Mathius Biaga évoque également l'affaire Abba Abba et nous dit que le montant détourné croît de 50 millions de nos francs. Un rebondissement donc dans l'affaire Polycarpe Abba Abba, du nom de cet ancien directeur général des impôts, mais également ancien ministre des Finances, et bien qui a donc vu le montant détourné présumé qui a augmenté de 50 millions de francs CFA, ce qui aux yeux de son avocat, Maître Nouga, viole gravement les droits de la défense. Et dans ce couloir de la justice, le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, déroule également le rôle du TCS, le tribunal criminel spécial, en même temps qu'il rapporte cette détention de l'artiste Desbordeaux et Desbordeaux qui est donc en détention à la direction de la police judiciaire à Yaoundé. Le musicien ivoirien n'a pas exécuté un contrat après avoir perçu une avance de 1 million de francs CFA. Tribune Verte parle de la presse en danger. Ce bimensuel d'information générale nous dit qu'un journaliste a été condamné à 2 ans de prison ferme à Edea. Tribune Verte a choisi de plaquer l'image de Alain Belibi. Si loin des procès, ce journal voulait simplement attirer l'attention sur le cas de ce journaliste qui a donc été condamné à 2 ans de prison ferme à Edea. Prince Adalbert Riol, puisqu'il s'agit de lui, est directeur de publication du journal Ad Info et qui a donc vu être décerné contre lui un mandat d'arrêt et d'incarcération à l'audience, sauf que l'information à la une est ignorée à l'intérieur des tribunes vertes. Politique au menu de Cameroun midi, cet hebdomadaire bilingue croit savoir pourquoi est-ce que le chef de l'État Paul Biya doit se représenter pour la présidentielle de 2018. Cameroun midi en cette matinée est dans une posture d'explication. Paul Biya doit se porter candidat selon ce journal à l'élection présidentielle parce qu'il est encore, dit-il, le meilleur risque. En plus, il lui faut encore un peu de temps pour réaliser l'éclosion totale des grands projets en cours d'exécution au Cameroun sur le plan
et économique sur le plan des infrastructures et énergétiques. Eh bien, Cameroun Midi, en cette matinée, jette son regard vers 2035, année devant marquer donc l'émergence du Cameroun. Et pour lui, il faut que Paul Biya se porte encore candidat pour parachever donc les grands projets en cours d'exécution au Cameroun. Le journal Cameroun Midi nous fait également savoir ce matin qu'à l'École nationale supérieure des télécommunications, des génies dévoilent leurs talents. Le reproche est souvent fait à nos grandes écoles de ne pas assez innover et de s'investir très peu dans la recherche. Cameroun Midi ce matin a choisi de prendre pour exemple l'École nationale supérieure des postes et télécommunications de Yaoundé pour montrer comment les apprenants là-bas créent des projets d'invention par ce temps d'androïdicité. On parle corruption avec le journal Le Soir. Le tri-hebdomadaire d'Armand Bianda annonce que la Commission nationale anti-corruption, CONAC en abrégé, épingle le directeur général de la Maïture. Il ne fait jamais bon d'être dans le viseur de la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Et là, hélas, c'est le cas donc de la Maïture, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Son directeur général, Louis Roger Manga, a été auditionné relativement aux transactions financières, elles-mêmes liées aux opérations d'indemnisation des populations riveraines du projet de construction et de viabilisation des lotissements d'un Konda par Simalène. On parle dans le journal d'une affaire de près de 8 milliards de francs CFA. Prospective nouvelle est arrivée à notre rédaction ce matin. Principale information à lire dans les colonnes de ce journal, plan triennal spécial jeune. Voici la répartition des 102 milliards de Paul Biya. Les langues n'ont pas cessé de bouger sur le financement des 102 milliards de francs CFA que Paul Biya avait annoncé en faveur de jeunes lors de son discours du 10 février dernier. Voici que Prospective Nouvelle de Jean-Baptiste Biaye a procédé déjà à la répartition au menu montants et bénéficiaires. Tenez par exemple, chaque année, au plan de l'insertion socio-économique, 200 000 jeunes seront formés par le PAJA-U. Le journal Épervier nous amène du côté de la présidence de la République et nous fait savoir que 2 personnels de l'intendance sont en condamné. On est passé d'1 à 2 individus maintenant. Le nombre de personnels de l'intendance de la présidence de la République qui sont aux arrêts. Il s'agit ce matin de Bertin Mendouga et Fanzana, mis aux arrêts donc pour faux et usage de faux. Les 2 employés de l'intendance de la présidence de la République auraient imité les signatures des proches collaborateurs du chef de l'État Paul Biya, écrit L'Épervier ce matin. Le journal de Sa Majesté Léopold Clovis Ndoudié annonce également qu'au quartier général, 7 serpents ont été retrouvés dans un bureau. Ça se passe donc au quartier général à Yaoundé et ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 7 serpents qui ont été retrouvés dans le bureau d'un capitaine au quartier général. Jean-Lambert Bellinga raconte que le commandant Okonomon a lui-même été surpris par ces monstres que rien n'explique encore s'agissant de leur présence en ces lieux. Affaire à lire dans l'Épervier ce matin. Et avec l'Épervier, nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé. Rendez-vous est pris pour demain, même plaisir et naturellement dans les mêmes conditions. Karel, excellente journée à vous. Merci Sylvain Pierre et Sono, excellente journée à vous également, excellente journée à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent de manière fidèle tous les jours. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous à 10h30. Nous serons chez vous naturellement avec un plaisir renouvelé. Sauf l'âne, nous on se retrouve demain.